Nouveau chapitre, le parallélogramme. Si vous vous souvenez bien, c'était la 7e et dernière figure du tangramme, et souvent le parallélogramme a été utilisé pour faire la queue des félins. Si vous regardez bien, il y en avait un caché dans le chat de gauche. C'était le corps qui était formé par 2 triangles. Définition. Un parallélogramme est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles. Quadrilatère étant un polygone à 4 côtés. Donc les 2 côtés qui sont opposés sont parallèles. On retrouve d'ailleurs le mot parallèle dans le mot parallélogramme. On va commencer par tracer un parallélogramme. Vous tracez un segment de 6 carreaux, puis vous en tracez un deuxième, 4 lignes plus bas, décalé de 2 carreaux, et ensuite vous reliez et vous obtenez le parallélogramme ABCD. Donc le côté AB est bien parallèle au côté DC et le côté AD est parallèle à BC. On va noter ça. La droite AB est parallèle à la droite CD ou DC. La droite AD est parallèle à la droite BC. On peut dire que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Et la longueur de ses côtés. Alors, on va retracer un nouveau parallélogramme. On peut prendre 6 carreaux, descendre de 3 lignes, décaler de 1 carreau, qu'on va appeler EFGH. Je vous laisse mesurer ces longueurs EF, HG, EH et FG. On va s'apercevoir que EF est égal à HG, je le code, et que FG est égal à EH, je le code également. Propriété, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur, en plus d'être parallèles. Et ses diagonales. On retrace un nouveau parallélogramme qu'on appelle IJKL et je trace ces diagonales. Elles se coupent en un point O. Et je vais mesurer les longueurs IO, OK, JO, OL. Et je m'aperçois, une fois que j'ai mesuré, que IO est égal à OK, O est donc le milieu de IK. Je le code. JO est égal à OL et O est le milieu de JL. Je le code également. On dit que O est le centre de symétrie de IJKL. Nous sommes en symétrie centrale. Attention, les diagonales ne sont pas forcément de même longueur, mais les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Et ses angles. On retrace un parallélogramme que l'on appelle RSTU. On mesure l'angle R, on mesure l'angle S et on fait la même chose avec l'angle T et l'angle U. Une fois que ces 4 angles sont mesurés, on s'aperçoit que l'angle R est égal à l'angle T et que l'angle S est égal à l'angle U. On le code. Dans un parallélogramme, les angles opposés sont égaux.